Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 15 août 2021. Sujet, âme. Texte d'or, psaume 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lecture alternée. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. La Bible. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison
atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l'âme. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme, ou l'entendement, de l'homme spirituel est Dieu,
le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n'ont jamais donné aux mortels la santé, l'harmonie et l'immortalité. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. C'est pourquoi il est important de comprendre la vérité de l'être qui révèle les lois de l'existence spirituelle. La pensée humaine a faussé la signification du mot âme par l'hypothèse que l'âme est à la fois une mauvaise et une bonne intelligence résidant dans la matière. On peut toujours trouver l'emploi exact du mot âme en lui substituant le mot Dieu quand la signification déifique est requise. Dans les autres cas, employez le mot sens et vous aurez la signification scientifique. Le mot âme, tel qu'il est employé en sciences chrétiennes, est proprement synonyme d'esprit ou Dieu. Mais en dehors de la science, âme est identique à sens, à sensation matérielle. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le maître guérit les malades, donne à la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. Jésus guérit la maladie et le péché par le même et unique procédé métaphysique. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'homme est l'expression de l'âme. Les Indiens saisirent quelques lueurs de la réalité fondamentale lorsqu'ils appelèrent un certain beau lac le sourire du grand esprit. Les vues erronées des hommes, opposées aux siennes, leur cachaient la filialité du Christ avec Dieu. Ils ne pouvaient discerner l'existence spirituelle de Jésus. Leur entendement charnel était en conflit avec elle. Leurs pensées étaient pleines d'erreurs mortelles, au lieu d'être remplies de l'idée spirituelle de Dieu que Christ Jésus représentait. Le péché qui obscurcit le sens spirituel de la vérité nous fait perdre de vue la ressemblance de Dieu, et nous ne prenons conscience de cette ressemblance que lorsque nous dominons le péché et prouvons l'héritage de l'homme, la liberté des fils de Dieu. L'âme est le principe divin de l'homme, et elle ne pèche jamais, d'où l'immortalité de l'âme. Nous apprenons dans la science que c'est le sens matériel, non l'âme qui pèche. Et l'on verra que c'est le sens du péché qui se perd, et non une âme pécheresse. L'homme mortel croit être substance matérielle, alors que l'homme est image, idée. Les arguments d'illusoire, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel qui, d'un point de vue opposé, en dehors de la distance focale de l'esprit infini, présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. Cette fausseté présuppose que l'âme est un hôte insubstantiel, habitant des formes matérielles, et que l'homme est matériel, non spirituel. L'immortalité n'est pas limitée par la mortalité. L'âme n'est pas circonscrite par le fini. Le principe ne se trouve pas dans des idées fragmentaires. En cherchant à effacer les erreurs des sens, il faut payer entièrement et loyalement jusqu'au dernier cadran, jusqu'à ce que toute erreur soit finalement assujettie à la vérité. La méthode divine de faire payer le salaire du péché implique la nécessité de démêler nos réseaux
et d'apprendre par expérience à distinguer entre le sens et l'âme. La science divine ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, l'âme dans la matière, ni l'infini dans le fini. Nos vues erronées de la matière périssent à mesure que nous saisissons les faits de l'esprit. Il faut que la vieille croyance soit chassée, sinon l'idée nouvelle se répandra en pure perte et l'inspiration qui doit changer notre point de vue sera perdue. L'entendement mortel doit renoncer à l'erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres. Alors paraîtra la nature immortelle de l'homme, l'idéal Christ. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Nous ne pouvons rien bâtir de solide sur des fondements erronés. La vérité fait une nouvelle créature, dans laquelle les choses vieilles passent et toutes choses sont devenues nouvelles. Les passions, l'égoïsme, les faux appétits, la haine, la crainte, toute sensualité cèdent à la spiritualité. Et la surabondance de l'être est du côté de Dieu le bien. La nature du christianisme est paisible et heureuse. Mais pour entrer dans le royaume, il faut jeter l'ancre de l'espérance au-delà du voile de la matière, dans le lieu très saint où Jésus a pénétré avant nous. Et cette avance au-delà de la matière doit s'accomplir par les joies et les triomphes des justes, aussi bien que par leurs douleurs et leurs afflictions. De même que notre Maître, il nous faut passer du sens matériel au sens spirituel de l'être. La vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.